vous revenez, Clément Viktorovitch, sur le cas de Jérôme Perra, candidat Renaissance dans la 4e circonscription de la Dordogne pour les législatives. Candidature retirée hier soir sous la pression. Rappelons qu'il a été condamné il y a 2 ans pour violence envers sa compagne. Un retrait dont il s'est expliqué ce matin. Et pour vous, Clément, il nous donne surtout une leçon dans l'art de se défausser de sa responsabilité. Et oui, comment défendre son image quand on a été reconnu coupable de faits accablants? C'est le dilemme auquel est confronté aujourd'hui Jérôme Perra. On se souvient que hier matin, sur France Info, Stanislas Guerini, le délégué général de Renaissance, avait eu toutes les peines du monde à défendre son candidat. Celui-ci donc a fini par se retirer, c'est vrai, mais non sans donner d'abord sa propre version de l'affaire. Il s'exprimait, Jérôme Perra, ce matin sur France Bleu Périgord, et pour lui, on aurait fait beaucoup de bruit pour bien peu de choses. J'ai pris la mesure qu'il y avait un malentendu. Manifestement, certainement un manque d'appréciation. C'est loin d'être assimilable au drame absolu auquel on a régulièrement à faire face dans cette matière-là. Un simple malentendu, un petit manque d'appréciation, rien à voir avec un drame absolu, tout cela, ce sont des euphémismes, des figures de minoration de la réalité. Notez d'ailleurs l'habileté de Jérôme Perra. Il dit les drames auxquels on a régulièrement à faire face en cette matière-là. En cette matière-là, c'est une périphrase pour éviter d'avoir à prononcer les mots violence conjugale ou violence faite aux femmes qui auraient donné à entendre beaucoup plus crûment la réalité pour laquelle il a effectivement été condamné. C'est bien la preuve que nous sommes en présence d'une communication soigneusement maîtrisée. N'oublions pas que Jérôme Perra a été conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est le seul procédé utilisé. Oh non, bien au contraire, ce matin, il nous a offert un florilège de sophismes, des procédés argumentatifs discutables, voire déloyaux. Il y a eu, de la part de l'opposition, une utilisation de tout cela. J'en ai parfaitement conscience. Une utilisation politicienne, à mon avis, malveillante et intéressée. Voilà, donc c'est de la faute de l'opposition qui aurait instrumentalisé l'affaire. Ça, c'est une technique classique. On appelle ça le sophisme du hareng rouge, qui consiste à détourner le débat avec un point hors sujet. Bon, en l'occurrence, quelles que soient les intentions de l'opposition, cela ne change strictement rien à la responsabilité personnelle de Jérôme Perra dans ce pourquoi il est accusé. Et attendez, ça n'est pas tout. Je rappelle quand même que cette affaire, c'est une décision de justice dans le cadre d'une dispute qui a été qualifiée de conjugale. Mon accusatrice a par ailleurs, elle aussi, été condamnée à une peine d'amende ferme. Une dispute conjugale, on retrouve une volonté d'euphémisation. Bon, sa compagne a écopé de 14 jours d'incapacité totale de travail tout de même, ça fait une sacrée dispute. Quant à la suite de l'argument, c'est ce qu'on appelle un sophisme de la double faute. La condamnation de Jérôme Perra serait atténuée par le fait que sa compagne aurait elle-même été condamnée. Avec 2 nuances tout de même. D'une, elle a été condamnée pour des appels et des SMS malveillants, pas des coups. Et de 2, elle ne se présente pas à la députation, ça fait une légère différence tout de même, mais attendez, ça n'est pas encore fini. Le combat contre les violences faites aux femmes et de manière générale les violences intrafamiliales, la libération de la parole des femmes par rapport à tout cela, c'est évidemment, moi, un combat auquel je souscris. Je ne voulais en aucun cas affaiblir ce combat-là et cette cause-là. Les valeurs que je porte, je les poursuis toujours et je continuerai naturellement à les défendre. Voilà, vous l'entendez, lui aussi combat les violences faites aux femmes et il continuera de mener ce combat. Alors peut-être, à ceci près que c'est précisément ce dont il est accusé. Encore une fois, c'est un sophisme, en l'occurrence, une pétition de principe. Jérôme Perra utilise comme point de départ de son raisonnement ce qu'il devrait précisément réussir à démontrer. Alors que retenir au final de cette affaire ? Eh bien que tout cela peut finalement se ramener à un mot, un seul, mais qui n'a été prononcé ni par Jérôme Perra, ni par Stanislas Guerini, l'exemplarité. L'exemplarité, c'est la vertu qui a été mise en avant par Emmanuel Macron depuis son entrée en politique. Emmanuel Macron qui, par ailleurs, a fait des violences faites aux femmes la grande cause de ces 2 quinquennats, et dont un des candidats à la députation a été condamné pour violence sur sa compagne. Soyons francs, aucun sophisme au monde ne pouvait suffire à résoudre une telle contradiction. Clément Viktorovitch était entre les lignes.